Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je prends le temps de me poser pour vous parler, parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est délicat, que j'ai du mal à aborder, qui est à propos des groupes d'hommes, des groupes de femmes, à propos de ce clivage entre hommes, femmes. J'aimerais qu'on considère vraiment les gens comme des êtres humains, qu'on arrête de trop s'identifier à hommes et à femmes. Et j'ai le sentiment, l'impression que y a beaucoup de choses qui s'adressent à des femmes, à des groupes de femmes du coup, des gens qui constituent des groupes de femmes. Et je sens que c'est dommage quelque part en moi. Je sens que, je dis pas, il y a sûrement des choses à faire entre femmes et que c'est important de rester entre femmes. Mais peut-être pas tant qu'il y a de propositions pour les femmes. Et moi, lorsque je lis des plaquettes, des propositions qui parlent de choses pour les femmes, souvent en tant qu'homme, je me sens exclu. Et je voudrais dire, mesdames, je pense que la réconciliation, retrouver sa puissance, vraiment devrait passer par la présence aussi de l'homme en tant que témoin. Je ne sais pas si vous avez vu cette belle vidéo Dear Woman qui a environ 7 ans, mais qu'on peut toujours trouver sur internet, où je sais pas, 64 hommes je pense témoignent, s'excusent au nom de la gente masculine pour toutes les violences qui ont été faites aux femmes, pour le commerce qui est fait de leur corps, pour tout ce que notre histoire recèle comme atrocité finalement en direction des femmes, et qui crée un contentieux qui est absolument immense. Moi je le perçois, mais c'est une souffrance de le sentir. Et j'ai l'impression que cette tentative de retrouver sa féminité, sa puissance féminine entre femmes, a quelque chose qui, je le ressens, va pas dans le sens qui me paraît chouette de l'être humain, de se reconnaître tous ensemble. Car au fond, le féminin accueille, le féminin a des qualités qui, de mon point de vue, vont effectivement emmener notre monde vers quelque chose de bien meilleur. Mais ce féminin, il existe dans les hommes, il existe dans les femmes. Évidemment, les femmes en sont la plus belle expression. Mais je pense que le rôle de l'homme est très important aussi, et qu'il ne faut pas l'exclure, il faut au contraire l'inclure, qu'il faut lui faire toucher aussi cette sensibilité, cette réceptivité de la femme, aussi pour que lui il puisse entendre les messages et pas être juste dans l'action. Car parfois il s'est perdu dans l'action, il s'est perdu dans la guerre, je dirais même. Voilà, incluons l'homme. Moi je trouve que l'amour inclut, c'est la peur qui exclut. Alors lorsque je vois tous ces groupes de femmes, toutes ces propositions par rapport à ça, je sens l'exclusion, je sens pas l'amour. Et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment développer l'amour, et l'amour universel quelque part inconditionnel, entre femmes, en se coupant justement des hommes pendant ce temps-là. Je dis pas que le travail des femmes qui regroupent des femmes ne va pas dans le sens de l'amour. Je dis juste, est-ce qu'on peut s'ouvrir à un nouveau monde, à un autre paradoxe? Est-ce qu'on peut appréhender les choses autrement à notre époque? Est-ce qu'on peut voir que l'homme a son rôle à jouer dans cette affaire? Est-ce qu'on peut, si je reprends Barry Long, que j'aime beaucoup, qu'il explique très bien dans Faire l'amour de façon divine, réaliser que finalement la seule autorité qu'a l'homme sur la femme, c'est de lui permettre de réaliser l'amour qu'elle est. Et je pense que les hommes, au travers de leur amour, leur façon masculine d'aimer la femme, de la magnifier, de lui montrer qu'elle est belle, de lui montrer sa grandeur, ils contribuent vraiment à ce que la femme réalise l'amour qu'elle est. Et je pense que le rôle de l'homme, il est important, voire incontournable. Et que c'est pas dans des groupes de femmes que cette expérience-là va se vivre,
et se réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo sera bien accueillie. Je vous dis, j'avais un peu de mal à la faire parce que je sens que ça va accrocher quelque part, mais elle est chère à mon cœur, alors voilà. Elle a le mérite d'exister dans la forme qu'elle a, et si certains se sentent blessés ou offusqués par ce que je dis, eh bien d'avance, je vous dis que tel n'était pas mon désir. Et je vous embrasse du fond du cœur.